Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom du chef de l'État de la transition, Son Excellence Catherine Samba-Panza, présenter les salutations fraternelles et amicales du peuple centrafricain à cette auguste Assemblée. Compte tenu des circonstances exceptionnelles de la tenue de cette conférence, je voudrais m'associer à tous ceux qui m'ont précédé pour réitérer ici notre solidarité avec la France et la compassion du peuple centrafricain aux victimes des récentes attaques terroristes perpétrées sur le sol français. Je voudrais également saluer le leadership du président François Hollande, dont la détermination a contribué à la tenue de cette 21e conférence des partis. Excellences, Mesdames, Messieurs, à cause de l'augmentation de la température, la République centrafricaine enregistre des phénomènes d'assèchement croissant des cours d'eau et de dégradation des terres qui se traduisent déjà par une pénurie accentuée de ressources alimentaires au détriment des populations, ainsi que par des effets négatifs sur la faune et la flore. C'est pour lutter contre une telle situation que la République centrafricaine s'est engagée à œuvrer pour une gouvernance environnementale durable. À cet effet, de nombreux efforts ont été consentis par le gouvernement au niveau national, sous-régional et international. Mon pays œuvre de concert avec les pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale, la COMIFAC, à la gestion rationnelle des forêts du bassin du Congo. Excellences, Mesdames, Messieurs, le constat est clair. La catastrophe se trouve déjà à nos portes. Il nous faut des réponses courageuses et ambitieuses à la hauteur des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Face à cette situation et aux multiples échecs notés lors des négociations antérieures, la République centrafricaine se félicite de l'engagement actuel des pays partis dans la lutte contre le réchauffement global. Fort de ce constat, nous avons tous vis-à-vis des générations présentes et futures une responsabilité commune, mais différenciée selon les capacités respectives des États. En vertu du principe d'équité entre les générations, nous devrons traduire nos engagements dans les faits, en vue de léguer à la postérité une biosphère dotée de toutes ses capacités et fonctions où la vie est possible en permanence. C'est la raison pour laquelle la République centrafricaine, partie prenante à la déclaration commune des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, soutient la position commune africaine, ainsi que celle du groupe 77 et la Chine, qui se résume aux engagements suivants. L'obligation de limiter la hausse de la température moyenne globale en deçà de 2 Celsius. La signature d'un accord universel juste, équitable et juridiquement contraignant. Le transfert de technologies et le renforcement des capacités. La nécessité pour les pays développés d'honorer leurs engagements financiers pour le Fonds vert climat. Excellences, Mesdames, Messieurs, les mesures que mon pays a prises dans son document de contribution prévu et déterminé au niveau national constituent notre participation effective dans les mesures d'atténuation et les stratégies d'adaptation aux effets du changement climatique. La République centrafricaine ambitionne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 5% et 25% respectivement aux horizons 2030 et 2050 et d'augmenter son potentiel de séquestration de carbone. La République centrafricaine ambitionne également de réduire les émissions de polluants climatiques de courte durée de vie, dont la science a mis en évidence leur important potentiel de réchauffement du climat à court terme et leurs effets nocifs sur la santé. Cela ne peut se faire sans des moyens financiers conséquents. C'est pourquoi les pays industrialisés, à travers le mécanisme du Fonds vert climat,
doivent apporter les solutions financières nécessaires aux pays du Sud en vue de mener des actions retenues dans nos documents de contribution prévus déterminés nationaux. Les écosystèmes de mon pays ont des potentiels remarquables et contribuent significativement à la lutte contre le changement climatique. Les atouts suivants méritent d'être soulignés. La biodiversité est d'intérêt mondial et elle est encore largement préservée. La déforestation et la dégradation sont très limitées. Sur 10 ans, le niveau de déforestation est au total de l'ordre de 1% de la superficie de la forêt et des espaces naturels. Le potentiel en matière de stockage du carbone forestier est important dans les massifs forestiers, mais également dans les savanes arborées qui couvrent plus des 3/4 du pays. Les sources pour le développement des énergies propres sont remarquables. Excellences, Mesdames, Messieurs, la République centrafricaine souhaite que cette conférence onusienne sur le changement climatique prenne en compte dans les décisions finales les points que je me permets de relever ici. L'appui technique et financier aux actions d'atténuation et d'adaptation inscrites dans notre document de contribution et l'intégration de la dimension lutte contre la pauvreté dans les mécanismes de financement RE-DD+, à travers l'aide financière au développement durable des populations riveraines de nos 2 écosystèmes, à savoir les zones forestières et les savanes arborées. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous avons l'impérieux devoir de sortir de cette 21e conférence des partis avec des résultats positifs. Un échec aujourd'hui à Paris sera donc notre échec commun, nous les dirigeants du monde. Nous en serions tous responsables devant la postérité. Je vous remercie.